Frères et sœurs bien-aimés, alors que nous entrons dans cette période sacrée du carême, nos âmes se préparent à vivre une transformation profonde. Ce temps de grâce n'est pas simplement une tradition religieuse, mais une invitation pressante à plonger dans l'océan infini de l'amour divin. Peut-être portez-vous des fardeaux invisibles qui pèsent sur votre cœur? Peut-être cherchez-vous cette paix intérieure que seul le Christ peut donner? Quelles que soient vos blessures ou vos aspirations, sachez que cette prière est un refuge pour votre âme, une source d'eau vive dans le désert de nos vies. Unissons nos cœurs dans cette élévation commune vers le Père, et si ces paroles résonnent en vous, abonnez-vous pour faire de chaque jour de ce carême une étape vers la lumière pascale. Ô Père de miséricorde infinie, nous voici prosternés devant ta face sainte en ce temps béni du carême, le cœur à la fois lourd de nos fragilités et illuminé par l'espérance inébranlable en ta rédemption. Comme la terre aride soupire après la pluie vivifiante, nos âmes assoiffées s'élancent vers toi, source intarissable de vie et de sainteté. Tu es le berger attentif qui nous conduit au vert pâturage de ton amour, le rocher inébranlable dans les tempêtes de l'existence, la lumière qui dissipe nos ténèbres les plus profondes. Nous te bénissons pour ces 40 jours où tu nous appelles à une conversion radicale, à un retournement complet de tout notre être vers toi, notre unique nécessaire et notre fin dernière. En ce moment sacré où l'Église tout entière s'arrête pour contempler sa condition de pécheresse aimée et rachetée, nous prenons conscience avec une douloureuse lucidité de nos innombrables infidélités. Combien de fois avons-nous préféré nos compromis confortables à la radicalité joyeuse de l'Évangile? Combien de fois avons-nous détourné le regard de la détresse de notre prochain pour préserver notre tranquillité égoïste? Combien de fois avons-nous laissé notre prière s'étioler, victime de nos distractions et de notre tiédeur spirituelle? Pourtant, ô Père de tendresse, nous savons avec une certitude indéfectible que ton amour miséricordieux est plus fort que toutes nos trahisons, plus vaste que l'océan, plus haut que les cieux, plus profond que nos chutes les plus lamentables. Comme le Père de la parabole, tu nous attends patiemment sur le seuil de ta maison, prêt à courir vers nous pour nous embrasser et nous revêtir de la robe nuptiale du festin divin. En ces jours saints qui nous préparent à la joie pascale, nous voulons répondre à ton amour fou par une conversion authentique qui engage toutes les dimensions de notre existence. Apprends-nous le jeûne véritable qui purifie le cœur et aiguise notre faim de toi. Donne-nous la grâce d'une prière fervente qui ne se contente pas de belles formules, mais qui transforme radicalement notre manière de vivre. Fais de nous des témoins crédibles de ta charité, toujours prêts à partager non seulement notre superflu, mais jusqu'à notre nécessaire, à l'image de la veuve évangélique qui donna tout ce qu'elle possédait. Seigneur Jésus, Verbe fait chair et modèle parfait de toutes les vertus, toi qui as jeûné 40 jours au désert, en triomphant des tentations les plus subtiles, donne-nous la force de résister aux illusions du monde, de la chair et du démon. Quand le découragement nous guette, rappelle-nous que tu marches à nos côtés sur ce chemin exigeant. Quand la fatigue spirituelle nous accable, renouvelle nos forces par ta grâce sanctifiante. Ô Esprit Saint, souffle créateur et feu consumant, viens embraser nos cœurs de ton ardente charité, purifie nos intentions les plus secrètes, sanctifie nos pensées les plus cachées, transforme nos désirs les plus profonds, fais de ce carême un véritable passage pascal, une montée spirituelle vers les hauteurs de la sainteté, une traversée libératrice de la mort du péché à la vie nouvelle dans le Christ ressuscité. Nous t'offrons ces 40 jours avec une confiance audacieuse, sachant qu'en toi, nos pauvres efforts seront transfigurés en grâce surabondante. Seigneur mon Dieu, toi qui es le souffle de vie, le Créateur de toutes choses visibles et invisibles, je me tiens devant toi en ce saint temps du carême, les genoux fléchis, le cœur grand ouvert,
l'âme dépouillée de toute illusion. Père éternel, toi qui sondes les cœurs et les reins, me voici, faible et fragile, mais rempli de désir pour toi. Je viens dans ton sanctuaire avec gratitude, avec adoration, avec humilité, car tu es bon, ô mon Dieu, et ta miséricorde durera jamais. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 105. Béni sois-tu, Seigneur, pour le souffle de vie, pour le pain quotidien, pour ta présence constante, pour la croix victorieuse. Béni sois-tu pour l'amour immuable, que tu nous témoignes chaque jour malgré nos infidélités. Seigneur, en cette période de jeûne et de recueillement, je me souviens de ton sacrifice sur la croix. Je contemple ton amour incommensurable, toi qui, par amour pour l'humanité, as versé ton sang pour nous racheter. Seigneur Jésus, agneau immolé, toi qui n'as point ouvert la bouche devant ceux qui te maltraitaient, enseigne-moi la patience, la douceur et l'humilité. Donne-moi un cœur qui pardonne, une langue qui bénit, des mains qui relèvent. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, 29. Que ce carême ne soit pas un simple rituel, mais une métamorphose intérieure, une résurrection spirituelle, un retour passionné vers le cœur du Père. Je te loue, ô Dieu, pour la lumière que tu verses sur mes ténèbres, pour la paix que tu insuffles dans mes tempêtes, pour l'espérance que tu sèmes au milieu de mes doutes. Mon âme te bénit, ô mon Dieu, car lorsque tout chancelle, toi, tu restes inébranlable. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121. Merci pour ton secours fidèle, pour tes bras toujours ouverts, pour ton Esprit Saint qui me fortifie et m'inspire à chaque pas. Seigneur, j'ai souvent erré loin de toi. J'ai cherché des réponses dans le bruit, dans le monde, dans les plaisirs passagers. Mais je reviens à toi, Seigneur. Me voici, le cœur contrit, l'esprit brisé. Accueille-moi comme le Père accueille l'enfant prodigue. Purifie-moi, ô Dieu, de tout péché. Délie les chaînes de mes habitudes toxiques. Brûle ce qui n'est pas de toi. Fais fondre la dureté de mon cœur. Remplace mes murmures par la louange, mes doutes par la foi. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 50 et 1:10. Je te rends grâce pour la protection que tu dresses autour de ma vie, comme une muraille de feu. Quand les flèches de l'ennemi sont décochées, tu es mon bouclier. Quand l'abîme veut m'engloutir, tu tends ta main. Quand les ténèbres veulent m'étouffer, ta lumière jaillit. Je proclame aujourd'hui que je suis sous la couverture du Très-Haut, abrité sous l'aile du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1, 2. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car tu veilles sur moi avec zèle et jalousie. Garde ma famille, mes projets, mes pensées. Entoure-nous de ta grâce comme d'un bouclier. Ô Esprit Saint, souffle sur moi. Réveille les dons que Dieu a semés en moi. Réveille la prière dans mes nuits, la louange dans mes douleurs, l'adoration dans mon désert. Je ne veux pas sortir de ce carême tel que j'y suis entré. Je veux être changé, brisé, relevé, affermi, envoyé. Seigneur, fais de moi un témoin de la résurrection, un reflet de ton Fils, une lampe allumée au cœur du monde. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, pardon. Seigneur, bénis ma maison, bénis ceux que j'aime. Visite les cœurs tristes, les corps malades, les âmes épuisées. Apporte ta paix là où il y a la guerre. Restaure ce qui est brisé, console ceux qui pleurent, fortifie ceux qui doutent. Multiplie la foi dans nos églises, dans nos familles, dans nos nations. Fais descendre un feu nouveau sur ton peuple. Que le carême 2025 soit une saison de réveil,
de guérison et de renaissance. Je te rends gloire, ô mon Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Que toute la création te loue, que tout souffle te célèbre, car tu règnes dans les cieux, et ton règne n'aura pas de fin. À toi la louange, à toi l'honneur, à toi la majesté, à toi la puissance. Et que cette prière monte devant toi comme un encens agréable, pure et fervente. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, ne gardez pas ce trésor pour vous seuls. Devenez des missionnaires de cette grâce en la partageant autour de vous, car la parole de Dieu est semence féconde qui porte du fruit au centuple. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir chaque matin ces méditations qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Formons ensemble une communauté vivante de prière où chacun trouve soutien et encourageant sur le chemin exigeant mais joyeux de la conversion. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu. Rendez-vous demain pour la prochaine étape de ce pèlerinage spirituel qui nous conduit pas à pas vers la lumière éblouissante de la résurrection.